Salut tout le monde, KG ici pour une nouvelle vidéo revue et cette fois-ci le Transformers Cyberverse Warrior Class Shockwave. Et beaucoup d'entre vous vont se demander pourquoi est-ce que j'ai acheté ça. Parce que je veux m'amuser, ok? C'est aussi simple que ça. Pour la boîte du coup, on a ici un très bel artwork du personnage avec Transformers Cyberverse ou Cyberverse, oui. Symbole Decepticon, Transformers sur le côté. Ici, un autre artwork du personnage avec marqué le canon émetteur d'ondes, donc Wave Canyon, voilà. Ici, Decepticon Shockwave, le jouet dans la bulle, qui d'ailleurs, une fois en magasin, donne vraiment très envie d'être acheté. Non, sérieusement, je ne plaisante pas. Ici, Decepticon, Action Attacker, bon, blablate. Ici, Shockwave, toujours des photos du produit, 9 étapes. D'autres jouets qui sont disponibles juste en dessous, donc Optimus, Starscream et Bumblebee qui sont de la première vague. Même si très sincèrement, je pense que le meilleur est Shockwave. Et pourtant, je n'ai pas les autres, donc c'est un petit peu tôt pour dire ça, mais je pense ne pas me tromper. Bien, on va sortir ce Shockwave effet de la boîte, et puis on va voir ce qu'il vaut. Nous voilà donc face à Shockwave en ce mode alternatif, qui apparemment est une sorte de tank quadrupède. Tank qui, la première fois qu'il a été révélé, concrètement ne m'a pas vraiment plu, je vais pas le cacher. Les membres de la Trinité Divine n'ont pas non plus réellement apprécié. Mais finalement, une fois en main, c'est vrai que ce mode tank est vraiment pas mal, surtout au niveau de la jouabilité. Bien. Alors bon, c'est assez simpliste, hein, on voit tout de suite ce qui est quoi, hein, les jambes de Shockwave, les bras, ici son torse, et puis un canon au-dessus. Donc c'est très simple, très basique, certes, merci le grincement, mais je dois bien avouer que c'est agréable à manipuler. Donc la qualité de plastique est vraiment bonne. On aurait pu croire le contraire, mais non. Le plastique est vraiment solide. Donc ça, c'est déjà un bon point. Si on regarde de plus près ici, on peut voir donc le torse de Shockwave à ce niveau-là qui devient l'avant du véhicule. Donc petit symbole Decepticon. On a beaucoup de rose aussi un petit peu sur cette figurine, ce que j'aime pas mal. Un petit peu de silver par là. Voilà. Les petites papates. Dans le tank. Ici un petit peu plus de rose ici pour représenter peut-être, je ne sais pas, des sortes de circuits. Voilà, un petit peu sur les jambes aussi, du moins les genoux. Bon, à l'intérieur ici, on remarque du silver qui sera d'ailleurs disponible en mode robot et non pas un mode alternatif car c'est un petit peu caché à ce niveau-là. On a également les mêmes détails ici mais qui ne sont pas peints. Économie de peinture, je suppose. Et puis d'autres détails mécaniques. En dessous, on peut voir Shockwave qui est tout simplement en train de faire une sorte de pose chelou. Il fait du yoga. Voilà. Et puis la particularité des Warrior Class, du moins de toute la gamme d'ailleurs, c'est d'avoir un gimmick. Et bien le gimmick de Shockwave est très simple à activer, alors il suffit tout simplement de prendre ici le petit bouton, et puis de le ramener en arrière, ce qui va déployer cet effet, je dirais, c'est un effet de tir d'énergie, qui en soi n'est pas mal, hein. Ça peut être marrant en effet, enfin c'est marrant, je veux bien l'avouer. C'est simple, c'est tout con, et ça marche. Pour la transformation de ce Shockwave, eh ben, c'est extrêmement simple. C'est basiquement, on vient le mettre debout, donc on étire les jambes. On vient sortir les pieds, de cette façon. On vient juste tourner les jambes. Le torse, on le remet en place. Les bras, hop, on les baisse. On vient tourner les coudes à 180 degrés. Comme ceci, on vient sortir le petit canon de Shockwave. Et puis enfin, dernière étape, du moins seconde étape, avant-dernière étape je dirais, on relève les antennes, puis on va enfin ramener ce canon dans le dos, un petit peu à la Megatron géant. Et puis voilà, Shockwave est finalement transformé en son mode robot. Et c'est un très bon Shockwave, vraiment. Niveau esthétique, il est, je pense, en mode robot, selon moi, quasi parfait. On va pas se le cacher. J'aime beaucoup en fait la teinte de violet ainsi que le mélange du rose. Ça rend extrêmement bien. Regardez-moi cette tête. C'est très simple, mais ça donne froid dans le dos. J'adore le contraste entre le noir et le jaune. Ça rend extrêmement bien. Voilà. Donc toujours, hein, pas mal de détails. On reconnaît bien le Shockwave géant. Hein.
notamment avec aussi son petit backpack classique, mais aussi son bras canon. Et chose intéressante à noter, c'est qu'ici il a comme un petit port. Alors, j'ai fabriqué un câble pour Shockwave car je me suis dit que c'était vraiment l'occasion parfaite pour le faire. Donc voilà, j'ai fait un câble que l'on peut connecter, bam, ici, puis que l'on peut relier non pas à son derrière, mais un petit peu au-dessus, comme ceci. Et comme ça donne vraiment cette illusion du Shockwave avec son petit câble. Donc selon moi, ça rend plutôt bien. Donc voilà, j'ai décidé de lui faire ce petit supplément. Donc plutôt sympa, je dois dire. Alors le gimmick est encore utilisable en mode robot, donc il nous suffit juste de prendre le canon et puis le tirer vers le haut. Alors non, pas sur le côté, vers le haut. Et voilà, on vient déployer directement les effets de tir, sauf que cette fois-ci, on en a deux, car l'un était bloqué en mode véhicule. Tout simplement parce que, hop, voilà, il ne pouvait pas sortir, donc obligatoirement, il n'y en avait que un qui sortait. En l'occurrence, celui du dessus. Voilà. Donc c'est très simple à activer, ça marche, vraiment. C'est plutôt sympa. Donc niveau articulation, rien au niveau de la tête. Dommage, je dirais. Les bras peuvent tourner complètement, comme ceci. On a un axe qui nous permet de relever le bras à 90. On a un ball joint au niveau des coudes, donc qui nous permet de tourner à 360 degrés, mais également d'avoir une flexion à 90. Le canon, bon, peut rentrer vers l'intérieur, mais ça n'est pas utile, on va pas se le cacher. Rien au niveau de la ceinture. On a les jambes en revanche qui peuvent faire le grand écart. Voilà. Jambes peut-être un petit peu lâches de ce côté-là. Hop, il peut kick en avant jusque là et en arrière comme ça. Donc là, ça gêne un petit peu par le backpack, mais si on prend l'autre jambe, ça marche beaucoup mieux. On a une rotation à ce niveau-là. Un genou à bien plus de 90 degrés. Et enfin, le pied qui peut rentrer dû à la transformation, même si ce n'est pas très utile. Donc voilà. Donc c'est vraiment basique niveau articulation, mais pour l'instant, c'est l'un des meilleurs Warrior Class en termes de transformation et en termes d'articulation. Et franchement, c'est tout à fait acceptable, je trouve. Donc, pour une petite comparaison de taille, j'ai ici le Deluxe Class Combiner Wars Dead End. Et pourquoi pas un autre Deluxe Titans Return qui serait Hot Rod. Donc on peut voir un petit peu quelle taille il fait. C'est en Deluxe. Basiquement pour Shockwave, vraiment il fait la taille d'un Deluxe. Plus petit que Hot Rod car Hot Rod est en grand Deluxe. Mais c'est vrai que pas mal de Warriors de cette gamme sont quand même plus petits que les Deluxe moyens. Donc voilà. Alors, le débrief. Cyberverse c'est une gamme pour enfants, non pas pour les collectionneurs. Donc ne vous étonnez pas si les transformations sont plus que simples, que les designs peuvent laisser à désirer pour certaines personnes. Mais rappelons-le, géant, c'était pas plus différent que ça au final. Articulation plus que limitée. Là quand même on a plus d'articulation que sur un géant. Je dirais qu'au niveau construction ils sont solides, du moins Shockwave l'est. Ils sont esthétiquement beaux je trouve, du moins en tout cas pour Shockwave. Je trouve Starscream intéressant au niveau de son esthétique, Bumblebee et Prime moins. Megatron est sympa. Soundwave aussi. Donc à voir, je ne sais pas si j'en prendrai d'autres, mais pour le moment Shockwave en tout cas est une très belle acquisition, je trouve. Nous voilà donc rendus à la fin de cette revue du Cyberverse Warrior Class Shockwave. Alors comme je l'ai dit précédemment, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour un enfant, mais je trouve que c'est tout de même bien construit et suffisamment amusant pour pouvoir être vendu. Donc c'est selon moi un bon produit, je peux le recommander, c'est pas pour tout le monde, c'est clair. Mais n'empêche, ça reste, je trouve, un jouet très amusant. Et c'est un petit peu le but de la gamme, on va pas se le cacher. Donc voilà, c'est dégagé, j'espère que vous aurez apprécié. Allez, à une prochaine.